Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai dit que pour analyser la trajectoire de l'économie en temps réel ou avoir un avant-goût de ce qui s'en vient, il faut utiliser d'autres outils parce que les données sur le chômage, les créations d'emplois, l'inflation, carrément la croissance du PIB, nous fournissent une lecture passée de l'économie. En utilisant les sondages ou les enquêtes sur les entreprises et les consommateurs canadiens de la Banque du Canada, j'ai tenté de vous démontrer que le portrait actuel de l'économie canadienne n'est pas aussi beau qu'il peut paraître à travers les données conventionnelles. Si c'est le cas pour le Canada, vous devez vous douter que ce l'est aussi pour les États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi l'économie américaine risque elle aussi d'entrer en récession prochainement. Si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous joindre à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Ça vous permet d'accéder au direct et votre contribution me permet de continuer à vous livrer des vidéos semaine après semaine. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont abonnés. Au Canada, les enquêtes réalisées par la BOC pointaient toutes deux vers un ralentissement significatif de l'économie canadienne. Aux États-Unis, le PMI, soit le Purchasing Manager Index, fait un travail similaire aux enquêtes de la BOC parce que c'est un indice qui nous indique si les conditions de l'économie sont en expansion, sont restées les mêmes ou se contractent. C'est donc un bon indice pour mesurer le ralentissement économique, comme je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans une vidéo que j'ai publiée précédemment sur ma chaîne. Il se trouve que la semaine dernière, le Manufacturing PMI et le Non-Manufacturing PMI n'étaient pas particulièrement positif pour l'économie américaine. Pour ce qui est du Manufacturing PMI, les données du mois de mars ont démontré que l'activité économique dans le secteur de la fabrication continue de se contracter à 46,3. Le résultat est en dessous des anticipations des analystes qui étaient de 47,5. Autrement dit, le secteur ralentit plus rapidement qu'anticipé pour ce qui est du Non-Manufacturing PMI, donc tout le secteur des services. L'activité économique stagne pour l'instant. Cependant, la tendance est à une forte réduction de la croissance et à un ralentissement à venir. À 51,2, c'est une baisse par rapport aux 55,1 obtenus en février et une déception par rapport aux 54,5 attendus par les analystes. Encore une fois, l'activité économique dans le secteur des services qui représente 70% de l'économie américaine ralentit plus rapidement que prévu. À titre de rappel, lorsque le résultat du sondage obtenu est supérieur à 50, les conditions s'améliorent par rapport au mois précédent. À 50, elles sont les mêmes et sous 50, elles se détériorent par rapport au mois d'avant. Lorsque l'indice du PMI se contracte, l'économie fait de même, ce qui se répercute inévitablement sur les revenus et les profits des entreprises. Ça veut donc dire que le prix des actions, qui se veut un reflet imparfait de l'économie, suit de très près l'indice du PMI. Comme vous pouvez le voir, le prix du S&P 500 est très corrélé avec les résultats obtenus aux deux sondages PMI. Considérant que l'activité économique devrait continuer de se contracter à mesure que l'effet du resserrement monétaire est absorbé par l'économie, le cours des actions devrait lui aussi continuer son retrait. Parlant de contraction économique, une autre série de données économiques tend à indiquer que l'activité économique est appelée à ralentir fortement. Un ralentissement de la croissance des prêts et crédits bail faits par les banques commerciales américaines est observable depuis quelques semaines et la tendance s'est accélérée depuis l'affaire SVB. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les banques prêtent moins d'argent, que la masse monétaire croît moins rapidement et que la croissance économique en sera impactée. Si on recule un peu, on remarque que chacune des récessions des 50 dernières années a été précédée d'une contraction des prêts. Bien sûr, cette donnée n'est pas déterminante lorsqu'analysée individuellement, mais lorsqu'on y joint, par exemple, l'inversion de la courbe de rendement et les PMI qu'on vient d'analyser, ça parle. Ces données contrastent d'ailleurs avec les données économiques en tête d'affiche. Par exemple, la semaine dernière, les plus récentes données du marché de l'emploi américain ont été publiées. Les ouvertures de postes sont légèrement en baisse, mais le taux de chômage reste au plancher à 3,5 % et les créations d'emplois continuent d'être soutenues. Ajoutez à cela que les salaires continuent de croître à un rythme annualisé de 4,2 % et que la participation au marché du travail continue d'augmenter et ça vous donne un portrait de l'économie tout autre. En fait, en regardant le marché du travail seulement, tout porte à croire que l'économie est encore très forte aux États-Unis. Cependant, ces données nous fournissent un aperçu qui est obsolète de l'économie. Par ailleurs, un marché de l'emploi fort n'est pas atypique d'une économie étant sur le point d'entrer en récession. Le chômage se retrouve systématiquement au plancher avant de connaître un rebond fulgurant à l'entrée de chacune des récessions des dernières années. En d'autres mots, une fois que l'économie entre en récession, les conditions du marché de l'emploi se dégradent rapidement. Si vous surveillez cet indice pour jauger
le ralentissement de l'économie, celle-ci sera déjà en récession au moment où l'emploi commencera à se dégrader. C'est la raison pour laquelle il faut s'appuyer sur d'autres données comme le PMI pour comprendre où on se situe dans le cycle économique. Un dernier mot sur la Fed, est-ce qu'elle a terminé son resserrement monétaire? Un 25 points de base supplémentaire est possiblement à prévoir en mai. Dans tous les cas, ce serait une hausse de trop compte tenu des problèmes dans le système bancaire et du travail de resserrement monétaire fait au cours des derniers mois qui reste toujours à être absorbé entièrement par l'économie. L'inflation est une chose du passé et elle est maintenue en vie seulement en raison des prix du logement qui restent élevés dans le calcul que réalise le Bureau of Labor Statistics via l'IPC, alors que la mesure du Bureau of Labor Statistics continue d'accélérer. Les prix des loyers chutent depuis belle lurette sur le terrain une fois que la mesure du BLS s'ajustera à la réalité, soit dans quelques mois. L'IPC devrait s'effondrer compte tenu du poids relatif de la composante logement dans le panier de l'IPC, c'est-à-dire 30 %. La décroissance de la masse monétaire est aussi un événement nous permettant de croire que le dragon de l'inflation devrait incessamment rendre son dernier souffle. La Fed devrait donc nous servir une dernière hausse de taux pour la forme et débuter les coupes à mesure que l'activité économique se contracte. En terminant, alors que le PMI nous indique un ralentissement de l'économie américaine et une imminente entrée de celle-ci en récession, les données conventionnelles comme le chômage nous offrent un portrait déphasé de l'état actuel dans lequel se trouve l'économie américaine. L'inflation étant à toute fin pratique vaincue, la Fed devrait stopper ses hausses de taux et l'économie finalement entrer en récession. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.